Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver dans ce numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous ouvrons ce numéro avec l'atelier régional de formation destiné aux formateurs des structures de formation agricole et rurale. Tenu du 25 au 29 avril 2022, cet atelier a été organisé par le Centre d'excellence régional sur les productions pastorales en collaboration avec le réseau international de la formation agricole et rurale. Cet atelier se veut un cadre d'échange pour la création et la mise en place d'une plateforme nationale de la formation agricole et rurale au Niger. Ensuite, nous ferons un zoom sur le marché des engrais au Niger. Dans ce reportage, vous verrez comment se porte aujourd'hui le marché des engrais au Niger. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de ces deux reportages. A tout de suite. Agri-Challenge. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le Centre d'excellence régional sur les productions pastorales CERP, en collaboration avec le Réseau international de formation agricole et rurale RIFAR, a organisé un atelier régional de formation des formateurs des structures de formation agricole et rurale FAR. Tenu du 25 au 29 avril 2022, cet atelier avait pour objectif de sensibiliser les acteurs de la formation aux grands enjeux et principes de la formation agricole et rurale FAR, afin de mieux assurer la qualité de la formation et de l'insertion. Cette formation que nous organisons aujourd'hui fait partie des formations de courte durée et qui sont programmées dans le cadre des activités de ce centre d'excellence régional sur les productions pastorales. Cette formation vise donc le renforcement des capacités des acteurs de toute la chaîne agricole et rurale, que ce soit les enseignants-chercheurs, les techniciens et ceux qui sont sur le terrain. La formation agricole et rurale FAR occupe déjà une place importante dans le développement socio-économique du Niger en général et du développement agricole en particulier. Les échanges autour de cet atelier permettront de contribuer au développement de la formation agricole et rurale et à l'insertion professionnelle. Des études conduites en 2016 et 2018, respectivement sous l'égide du Haut Commissariat à l'initiative 3N et avec le soutien du Réseau international de formation agricole et rurale, ont permis de savoir qu'en parallèle des dispositifs publics, les CFM, les lycées agricoles, les universités et autres, sur le terrain, un ensemble de dispositifs privés de phare a progressivement émergé au Niger. Il convient de citer notamment les dispositifs des organisations professionnelles agricoles, les groupements de services conseils, les centres de prestation de services, les dispositifs de services vétérinaires privés de proximité et les ONG. Ces dispositifs de formation agricole représentent une diversité du point de vue des acteurs impliqués, des modalités de gouvernance et des méthodes-outils de formation utilisées. Le fait que des représentants de tous ces dispositifs de formation agricole et rurale soient regroupés ici aujourd'hui sous l'égide du CERP est une initiative à saluer car elle fera entrer l'Université Abdou Moumouni de Niamey dans le concept des établissements résolument orientés vers un changement de paradigme de l'enseignement supérieur. Cet atelier se veut aussi un cadre d'échange pour la création et la mise en place d'une plateforme nationale de la formation agricole et rurale au Niger, Réseau FAR Niger. La mise en place de cette plateforme serait d'un apport important dans le développement de la qualité de la formation agricole et rurale. L'idée, c'était de regrouper l'ensemble des acteurs de la formation agricole et rurale du pays. Et effectivement, on était ravis d'avoir cette diversité. Et donc, on a déroulé un certain nombre de démarches et d'outils
sur l'ingénierie de dispositifs de formation, l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, l'élaboration des stratégies nationales de formation agricole et rurale, les projets d'établissement, bref, un certain nombre de thèmes qu'on a abordés au cours de cette semaine. Et on a réfléchi au sein de tout ce collectif à qu'est-ce qu'elle pourrait être cette future plateforme nationale, quelles sont ses missions, ses finalités, etc. L'idée, c'est à côté de tout ce que font les acteurs sur le terrain, ce que fait l'État, ce que fait le secteur privé, le secteur public, le monde professionnel, le fait de réunir tous ces gens autour d'une structure ou dans une structure un peu informelle qui réfléchit, qui fait le plaidoyer, qui produit de la connaissance utile à l'action. Voilà, sa finalité, c'est de contribuer à mettre en exergue l'importance de la formation agricole et rurale au service de la formation des jeunes filles, des jeunes garçons et des producteurs et des productrices en activité sur le terrain. L'idée de faire profiter le Niger d'une plateforme de la formation agricole et rurale a été émise par les membres nigériens du réseau international de la formation agricole et rurale. Pour eux, cette plateforme est une opportunité à saisir. J'ai assisté depuis 2016 à beaucoup de rencontres internationales organisées par le réseau international de formation agricole et rurale. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a au moins 16 ou 18 pays africains qui sont membres de ce réseau, aussi bien au Maghreb qu'en Afrique de l'Ouest, du Centre, etc., et Madagascar même. Et je me suis rendu compte que ces pays-là, ils sont en train de réorganiser leur système de formation agricole et rurale. Donc, pour donner une certaine cohérence, parce que par exemple, quand vous prenez la formation agricole au niveau supérieur, ce que nous, les facultés d'agronomie, nous faisons, nous nous rendons compte qu'on a intérêt à travailler avec les niveaux inférieurs pour que nos programmes soient en corrélation, pour que chacun sache d'abord ce que l'autre fait et qu'on puisse relier un programme à l'autre. Et donc c'est pour ça que de retour au Niger, avec les autres collègues qui ont assisté ou les autres partenaires, nous travaillons depuis 2018 à mettre en place au Niger cette plateforme de formation agricole et rurale. Nous avons déjà fait une étude diagnostique de tout ce qui existe au Niger comme formation agricole et rurale et nous avons fait aussi un atelier de validation. Et suite à cet atelier, il y a eu une feuille de route qui a été établie et cette feuille de route préconise la création, l'officialisation de la plateforme du réseau national de formation agricole et rurale au Niger. La création du réseau phare a prouvé son efficacité dans d'autres pays africains, notamment en termes de développement agricole, de la formation des ressources humaines de qualité et de l'insertion professionnelle. Le réseau de la formation agricole est un jeune réseau, mais néanmoins nous avons eu à réaliser quelques activités. C'est vrai que nous sommes en train de lancer le réseau, mais par rapport à nos réalisations au niveau du Burkina Faso, nous avons participé à travers les acteurs qui sont membres du réseau à l'élaboration et à la validation des référentiels selon l'approche APC, des référentiels de formation agricole et rurale. Parce que nos acteurs ont participé à l'élaboration des référentiels fermiers éleveurs, fermiers agricoles, la porciculture, l'embouche bovine, ovine, etc. Également aussi, nous avons aussi organisé des ateliers pour renforcer les capacités des acteurs. Nous avons aussi participé à des ateliers sous-régionaux. Voilà, le Burkina participe à des ateliers sous-régionaux pour partager son expérience, notamment, et puis bénéficier aussi de l'expérience des autres pays sur la gouvernance, voilà, du réseau. Au Burkina Faso aussi, nous avons organisé un atelier international sur la communication au sein des réseaux, comment, voilà, animer les réseaux nationaux. Donc également aussi, nous avons aussi participé, apporté notre expertise au cours de différents ateliers que les ministères de l'agriculture et de l'élevage nous invitent à travers différents ateliers. Donc déjà, nous permettons à ce que les acteurs de la formation agricole et rurale du Burkina Faso puissent parler d'une seule voix. Mais nous sommes à nos débuts, mais il y a aussi des grands chantiers qui nous attendent puisque nous avons élaboré des projets pour vraiment permettre de renforcer le dispositif de la phare au Burkina Faso. La formation a été favorablement accueillie par les participants. Pour eux, le contenu et le cadre de la formation ont été au rendez-vous.
J'ai participé à cette formation qui est intéressante dans la mesure où l'objectif général de la formation est de former les formateurs. Dans l'ingénierie de formation. Et cette formation-là nous a permis d'acquérir des connaissances qui vont nous permettre de mieux servir nos institutions en premier et nos réseaux comme le phare que nous sommes membres, mais également de mieux centrer nos activités de recherche, mais également d'enseignement. Les résultats que nous avons eus comme Globalement, les discussions ont porté sur l'ingénierie de la formation dans le domaine agricole et rural. Donc les participants ont vraiment apprécié la formation globalement à environ 95%. Donc les Réfléchir sur la création du réseau phare au Niger avec l'appui et l'accompagnement de toutes les parties prenantes du domaine de la formation agricole et rurale. Pour rappel, le Centre d'excellence régional sur les productions pastorales SERP a été mis en place grâce à un appui de la Banque mondiale avec l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a pour objectif le renforcement de la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine de production pastorale et leur valorisation dans les pays du Sahel. Le Niger est le pays de la sous-région qui utilise moins d'engrais dans la production de ses cultures, soit 3 kg par hectare durant l'année selon la plateforme paysanne. Pourtant, le Niger possède une forte pression foncière occasionnée par l'accroissement démographique. Autrefois, cette substance chimique était subventionnée par l'État. En 2020, l'État a libéralisé la commercialisation de l'engrais au profit du secteur privé. Dans le cadre de la libéralisation des engrais, ça a été motivé par des études. Parce que les engrais au Niger étaient pilotés par la CAIMA. Et les analyses ont montré que CAIMA était une structure de l'État et cette structure n'arrivait pas à satisfaire le besoin en termes de quantité, mais surtout en termes de disponibilité à des périodes bien précises. Donc c'est ainsi qu'il a été mené des études pour voir quel type de mécanisme il faut mettre en œuvre pour que l'engrais soit disponible au Niger. Surtout qu'au niveau de l'espace CEDEAO, la même analyse a montré que le Niger fait partie des pays les plus pauvres en termes de consommation d'engrais, puisque le Niger consomme 3 kg à l'hectare. Alors donc, pour remédier à tout ça, au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, il y a eu des propositions d'action concrètes. Et la réforme des engrais ou la libéralisation des engrais fait partie. Donc, pour que le Niger puisse aller dans cette réforme, donc après l'analyse pour regarder la mise en œuvre du système d'engrais, et après que des partenaires aussi ont fait de la libéralisation des engrais, des indicateurs de mise en œuvre de leur programme, l'État a décidé de mettre en place la libéralisation à travers une réforme. Aujourd'hui,
Le secteur privé détient le monopole de l'importation de ce produit chimique au Niger. Cette action représente une opportunité financière pour les opérateurs économiques. Ainsi, il existe une panoplie d'engrais à la ferme Ainoma et sur le marché notamment les engrais minéraux et biologiques importés des pays voisins. Nous commercialisons 3 types d'engrais, le DAP, le NPK, triple 15 généralement, et l'urée. Alors nous avons aussi d'autres gammes d'autres types d'engrais que nous proposons à nos partenaires, des engrais que nous juste à côté au Nigeria où on achète des engrais pour disponibiliser au niveau des producteurs. C'est une opportunité d'affaires pour le secteur privé. Alors nous avons l'opportunité de faire venir l'engrais par nous-mêmes parce qu'avant c'était l'institution étatique qui amenait l'engrais et que nous distribuions. Donc là nous avons la chance de commander de l'engrais. Cela permet aussi la disponibilité en grande quantité et en qualité des engrais sur le marché. On note principalement 3 organes qui découlent de l'application de la loi sur la réforme des engrais. Chacune d'elles a un rôle spécifique dans la mise en œuvre de la réforme des engrais au Niger. Cette réforme comprend 2 à 3 organes. Il y a d'abord l'organe qui donne les orientations, c'est-à-dire l'OMEN, l'Observatoire des marchés des engrais. Sa gouvernance, c'est qu'il est composé de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les engrais, c'est-à-dire l'État, les organisations de producteurs, la recherche, le secteur privé. Ce sont ces acteurs-là qui se sont retrouvés à travers l'OMEN. Après, l'OMEN dispose des systèmes qui lui permettent techniquement d'analyser, de regarder, de faire des propositions. Et cet organe s'appelle l'OCOTEN, c'est le comité technique des engrais. Tous les éléments techniques sont abordés au niveau de cet organe qui est piloté par la Direction générale de l'agriculture et arrive au niveau donc de l'OMEN pour que l'OMEN fasse des propositions au niveau de l'État. Parce que quand on libéralise les engrais, on ne les libéralise pas comme ça, c'est bien cadré. C'est-à-dire, pour que vous puissiez faire venir des engrais, on a 3 catégories. Il y a d'abord les importateurs qui ont des autorisations, vous avez les grossistes qui ont des autorisations et vous avez les détaillants qui ont aussi des autorisations pour mener à bien leurs activités. Donc, une fois que vous avez l'autorisation qui est signée par le ministère de l'Agriculture, vous pouvez mener votre activité. L'Association nigérienne des importateurs et distributeurs des engrais regroupe en son sein une centaine de membres composés des importateurs et distributeurs en gros et en détail, repartis en groupements paysans, coopératives et des entreprises individuelles. En effet, cette réforme sur les engrais a permis l'accessibilité et la disponibilité des engrais sur le marché nigérien, d'où la normalisation des structures membres de l'ANID. Alors, l'ANID, on s'est organisé quand l'État a commencé à parler de libéralisation. Et quand on dit libéralisation, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un secteur privé organisé qui va reprendre l'activité des engrais que l'État est en train de libéraliser. Donc nous, on s'est organisé parce qu'on amenait de l'engrais mais en petite quantité et qu'on était des distributeurs déjà de l'État à travers la CAIMA. Donc on s'est organisé, on s'est dit, bon, si l'État veut libéraliser, nous on est là. On est là pour accompagner la réforme. Et on s'est organisé, on a fait une association. Et dans cette association, ce que nous faisons, c'est que nous renforçons les capacités de nos membres à se professionnaliser. L'État a mis une certaine réglementation par rapport à la commercialisation des engrais. Donc on incite, on encourage nos membres à se formaliser, à faire
des agréments pour pouvoir vendre les engrais, parce qu'il faut un agrément pour importer, pour distribuer en gros et même pour vendre en détail. Importé est en hausse sur les marchés. Actuellement, le sac le plus cher coûte 27 000 francs CFA. Cette cherté des engrais s'explique en effet par plusieurs facteurs. Malheureusement, la réforme est arrivée au moment où le prix des engrais a grimpé au niveau international. Donc, du coup, la réforme n'a pas été bien sentie parce que c'est arrivé au moment où, au lieu que le prix des engrais diminue, le prix des engrais a grimpé. Donc aujourd'hui, on est en train de taxer la réforme d'avoir amené la cherté des engrais, alors que la cherté des engrais n'est pas liée à la réforme des engrais au Niger. Une autre analyse que les gens devraient se dire, selon l'analyse encore des chiffres relevés au niveau des services de douane, on est passé de 26 000 tonnes par an que la Caïma importait à 90 000 tonnes par an. Donc ça veut dire que la consommation a été triplée. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est arrivé à un moment où on a connu des prix des engrais qui ont grimpé pour plusieurs raisons. Nous avons commencé le processus d'importation il y a à peu près 1 an. Alors, malheureusement, le secteur des engrais a connu un choc mondial. D'abord, le premier, c'était le Covid. Avec le Covid, il y a eu la flambée des prix du gaz, il y a eu la flambée des prix du transport. Donc, le prix des engrais ont augmenté sur le marché mondial. Et donc, conséquemment, ici au Niger aussi, le prix a augmenté. Et cette année, on expérimente aussi la guerre en Ukraine. Alors, ce qui fait que vraiment, l'engrais coûte excessivement cher. S'il y avait l'accompagnement de l'État qui était à 50%, puisque l'État subventionnait à 50%, si vous faites 50% de 27 000, ça veut dire qu'on allait se retrouver autour toujours de 13 000, 13 500. Agri-Challenge. L'Institut national de recherche agronomique du Niger, INRAN, est l'entité déléguée par l'État pour veiller aux questions relatives à la conformité et au contrôle de la qualité des engrais importés. Il y a eu maintenant au Niger la réforme de l'engrais qui avait commencé en 2018 et c'est à l'issue de cette réforme déjà. Je crois que le ministre actuel, ils ont eu donc à donner et à fournir jusqu'à 150 agréments aux différents fournisseurs de ces engrais-là. Comme eux, ils vont faire rentrer de l'engrais, donc ça veut dire que maintenant c'est là où l'INRAN peut rentrer en jeu. Comme déjà il y a eu cette réunion d'Abuja qui a fait le manuel qui permet donc de faire le contrôle au niveau des différents laboratoires comme le nôtre ici. Et normalement, ceux qui ont l'agrément, quand ils amènent les engrais, et les différents inspecteurs qui ont été formés peuvent faire des prélèvements sur leurs engrais qu'ils ont amenés et pour les déposer à l'INRAN, donc contrôler la qualité de cet engrais. Donc ils déposent, on regarde si vraiment c'est ça et on fait un rapport pour renvoyer ça aux structures-là qu'on a créées, l'OMEN et autres comme ça, ou bien au niveau des inspecteurs pour qu'ils voient donc la certification, ce qu'on a dit par rapport à l'engrais qui a été introduit. Est-ce qu'il est de qualité ou pas? Maintenant les décideurs vont décider ce qu'il faut faire avec. Si c'est bon, ils peuvent donc autoriser à le vendre. Le Centre régional de recherche agronomique, CERA, de l'INRAN, dispose en son sein d'un laboratoire d'analyse des engrais dédié au prélèvement et analyse. Le contrôle de qualité, c'est quand on reçoit l'échantillon envoyé au labo, où il faut passer donc par sa préparation. Donc voilà comment l'analyse, on introduit ça au labo et ça suit vraiment la procédure commune aux États membres. D'abord, on envoie une équipe
pour faire l'échantillonnage, même l'échantillonnage pour prélever. Ils ne vont pas juste nous amener comme ça l'engrais, c'est pas comme ça on amène juste voilà l'échantillon. Non. Il y a un entrepôt quelque part, un magasin, où on envoie des techniciens donc, qui sont routiniers dans le domaine. Le gars qui a l'agrément, il annonce qu'il a amené et ils amènent à l'INRAN. Donc on reçoit, on dit voilà le coût. Il y a une avance de 50% qu'on verse donc, avant de commencer l'analyse. Après avoir fini, maintenant on verse le reliquat. Si ce n'est pas bon, c'est négatif, là les décideurs ils vont trancher. Normalement lui aussi il retourne à la ressource. Le produit qu'on lui a à la cargaison n'est pas vraiment de qualité. Donc il faut peut-être que l'entreprise mère là-bas lui change la cargaison, quoi. Maintenant, quand ça revient encore, il faut analyser pour voir si c'est encore de qualité. Des pistes de solutions et orientations sont en train d'être cherchées pour assouplir les prix aux producteurs agricoles afin de mieux rendre accessibles et disponibles les engrais sur les marchés. Nous avons le réseau qui est l'Europa, qui a décidé au niveau de l'espace CEDEAO de regarder cette question des engrais. Parce que dans la plupart des pays, vous prenez par exemple un pays comme le Mali, où aujourd'hui le prix du sac du NPK tourne autour de 40 000 francs, où le prix des engrais comme l'urée tourne autour, en tout cas près de 35 000, voire même plus. Donc c'est une situation très difficile pour les producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous, les discussions que nous avons eues, c'est comment avoir des commandes groupées pour diminuer là aussi les questions de fluctuations des prix. Comment nous allons nous approcher de notre grand voisin qui est le Nigeria pour qu'on puisse accéder à des engrais, à des prix en tout cas acceptables. La deuxième alternative, et d'ailleurs là aussi on était avec un opérateur qui est en train de vouloir installer une usine de production, en tout cas de phosphate dans la région de Tawa. Donc là aussi, on est en train de négocier avec lui pour qu'ils essaient de nous faire des essais dans certaines localités, surtout dans les zones agroécologiques, pour qu'on voit aussi de ce côté comment pousser à ce que le Niger commence à produire, en tout cas des engrais, surtout que nous avons la matière première. Aujourd'hui, nous avons du phosphate, on produit du pétrole chez nous. Donc, en tout cas, les conditions sont réunies pour que le Niger puisse commencer à préparer, à commencer à fabriquer aussi des engrais. L'autre question, c'est la mise en relation entre les producteurs, le secteur privé et les banques. Nous sommes déjà en négociation très avancée avec la Bagri, qui est la Banque agricole du Niger, pour que la question d'engrais, on puisse avoir des lignes de crédit au niveau de la banque Bagri et d'autres banques de la place, pour qu'on puisse commencer déjà à aborder cette question d'accessibilité des engrais pour qu'on commence à acheter les engrais à temps, qu'on les mette à disposition à temps. Le Millennium Account Challenge est un partenaire technique et financier dans le processus de réforme du secteur des engrais au Niger. Selon le responsable du CERA, le laboratoire d'analyse des engrais, outil d'aide à la décision de l'État, doit être soutenu en équipement adapté pour assurer sur le marché des engrais au Niger. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Pour ceux qui sont à Niamey, nous vous invitons à écouter notre radio Challenge FM sur 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Quant à ceux qui sont à Zender, vous pouvez désormais suivre nos émissions Business Challenge, Agri Challenge et Digital Sahel sur la télévision Gaskia. Merci pour votre fidélité et au revoir.